Cet homme est né paysan et il est devenu le maître du Japon. Au XVIe siècle, si tu naissais paysan, tu mourais paysan, c'était la règle. Mais un jeune homme nommé Toyotomi Hideyoshi refusait d'accepter ce destin petit, pauvre, sans famille noble. Même son apparence était moquée. Au début de sa vie, il obtient un travail modeste auprès du puissant seigneur de guerre Oda Nobunaga. Son rôle, porter les sandales de son maître. Mais un hiver, Hideyoshi les garde sous ses vêtements pour qu'elles soient bien chaudes lorsque Nobunaga voudra les enfiler. Un simple geste, mais Nobunaga comprend une chose. Ce jeune homme pense toujours un coup d'avance. Il commence alors à lui confier de petites missions, puis des missions de plus en plus importantes. Hideyoshi les réussit toutes. Il construit des fortifications en un temps record, organise les ravitaillements des armées, négocie des redditions sans combattre, et au fil des années, l'ancien porteur de sandales devient général, puis en 1582, tout bascule. Nobunaga est trahi par l'un de ses propres généraux, Akechi Mitsuhide. Piégé dans le temple de Honnoji, il choisit de se donner la mort. À ce moment-là, Hideyoshi se trouve à plus de 200 km de là. Il est en pleine campagne militaire contre un autre seigneur. Plutôt que de poursuivre cette guerre, il conclut immédiatement une paix avec son adversaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus qu'une idée en tête, venger son maître. Il fait alors marcher son armée jour et nuit sur plus de 200 km. En seulement quelques jours, une véritable course contre la montre, car s'il arrive trop tard, quelqu'un d'autre prendra le pouvoir. À la bataille de Yamazaki, Hideyoshi surprend Akechi Mitsuhide, il le bat et venge Nobunaga. 13 jours seulement après la mort de son maître, le traître est déjà vaincu. Mais ce n'est que le début. Beaucoup de grands seigneurs refusent d'obéir à un ancien paysan. Alors, pendant des années, Hideyoshi les convainc, les rallie ou les vainque, jusqu'à unifier presque tout le Japon. L'homme né paysan dirige désormais le pays. Il fait construire le majestueux château d'Osaka, réorganise le Japon et devient l'homme le plus puissant de son époque. Son ascension est si extraordinaire qu'aujourd'hui encore, elle est considérée comme l'une des plus incroyables de toute l'histoire du Japon. L'ancien porteur de sandales avait réussi l'impossible.